Rentrer à HEC, c'est dur. Entendons-nous bien, ce n'est pas devenir élève à HEC qui est dur. Ça, c'est facile, tout le monde le sait. 2 ans de prépa sans sortir de chez soi, et ça, c'est fait. Non, ce que je veux dire, c'est mettre les pieds sur le campus, à Jouy-en-Josas. Ça, c'est dur. Mais pour le grand eau, j'ai donc quitté la rue Saint-Guillaume pour entreprendre mon incroyable expédition. Quelle ne fut pas ma surprise quand, enfin arrivé, j'ai découvert l'hostilité des élèves de HEC envers Sciences Po. Quoi, Pipo n'est pas le centre du monde? Qu'est-ce que HEC pense de nous à Sciences Po? Je pense que vous préférez pas le savoir parce que c'est assez... Atroce. Non, c'est en gros c'est une haine pas du tout dissimulée et pas du tout... Est-ce que vous nous méprisez? Non, on vous méprise pas du tout. Mais je dis pas comme ça. Pas du tout. Mais en revanche, c'est vrai qu'on peut observer de la part de certains étudiants de Sciences Po, pas à HEC ou en double diplôme, mais de manière générale, une espèce d'idée qu'ils ont le monopole de la pensée politique. Comment vous nous voyez à Sciences Po? Comme des gens très sérieux. Trop sérieux, peut-être. Non, je sais pas pourquoi expliquer. C'est sûrement la jeunesse des étudiants d'HEC qui sortent de prépa et qui ont vraiment l'impression d'avoir réussi un concours hyper difficile et parfois qui peuvent, à tort, je pense, avoir le sentiment que finalement ceux qui rentrent en AD sont peut-être moins légitimes. Mais alors, qui est cet étudiant d'HEC? De quelle nature est cette espèce supérieure à la nôtre? Et un vrai étudiant à HEC, grande école, ça ressemble à quoi? Ah, faut le voir pour le croire. Je sais pas parce qu'ils veulent pas nous parler. On est un peu exclus, donc on les connaît pas. Ils travaillent dur ou ils font la fête? Ils font la fête. Est-ce qu'il y a un style HEC? Ah oui, c'est prof sur soi, fils à papa quoi. On dit souvent que voilà, l'étudiant qui rentre à HEC, voilà, il va faire la fête, il va rien faire. C'est pas comme si on travaillait pas, parce qu'on fait plein de choses, mais on travaille pas de manière scolaire en fait. Ouais. Cette supériorité d'HEC nous met donc face à un constat. Cette élite économique semble avoir pris le pas. J'ai donc posé une question qui n'aurait été à Sciences Po qu'une provocation. L'économie mène-t-elle le monde? À Sciences Po, on aurait répondu « Mais non, mais jamais, mais la souveraineté nationale prime, mais De Gaulle, tout ça, tout ça. » L'économie dirige le monde, vrai ou faux? Non, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Bah moi, si c'est l'économie qui dirige le monde... Non mais tu vois, vraiment juste des objectifs économiques, je trouve que le monde s'en sortira mieux. Bon, l'économie dirige le monde, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Tout le monde dit vrai? Ouais. D'où le paradoxe. François Hollande n'aime pas l'argent. Pourtant, il a fait HEC. Comment expliquer ça? C'est un gros frustré qui a mal vécu ses années à HEC et du coup il a eu ce petit rejet des gens qui réussissent et des gens qui ont de l'argent et du coup il s'est pas encore bien rendu compte qu'il avait atteint cette catégorie-là à cause de ce gros rejet de ses années d'études. Alors moi j'ai une réponse plus simple, il a fait HEC, il a vu qu'effectivement il n'aimait pas l'argent, alors il s'est tourné vers l'ENA, comme ça il savait qu'avec le secteur public il ne gagnerait jamais d'argent. Il a quand même fallu leur poser des questions politiques à nos futurs patrons. Vendredi dernier, le jour, l'Union européenne recevait en effet le prix Nobel. Le prix Nobel n'est plus ce que c'était et que franchement, s'ils savent plus à qui le donner, autant pas le donner du tout. Ah non, moi je suis ravie, maintenant on a tous le prix Nobel, tout citoyen européen a réussi à avoir le prix Nobel de la paix, moi je trouve ça formidable. Ah, donc le prix Nobel en fait n'était pas adressé aux politiques, c'était à l'Union européenne, moi, aux citoyens. Moi je le vois directement pour les citoyens, tous les citoyens, chaque citoyen. Quant à la judéophobie, voilà ce qu'ils en disent. Alors moi je pense que le gros problème dans la société d'aujourd'hui c'est plutôt l'islamophobie et que l'antisémitisme c'est un problème en France mais qui est récurrent et je pense qu'on a atteint, si vous voulez, il y a un certain nombre de personnes qui vont rester antisémites quoi qu'il arrive, qu'on ne peut pas changer ce genre de choses, mais que la société elle-même ne promeut pas l'antisémitisme. En revanche, concernant l'islamophobie, il y a vraiment des gens qui, à la base, n'ont rien contre les musulmans, et la société, les discours des politiques, que ce soit à l'extrême droite comme à droite, qui encouragent ce sentiment d'islamophobie.
Moi, ça m'inquiète pas, mais je pense que c'est une réalité qui a toujours été présente. Et il y a une espèce de substrat antisémite en général en France et dans pas mal de pays ouest européens et qu'il ne faut pas ignorer. Et qu'il ne faut pas transformer en paranoïa, tu vois, ce qui est pire. Mais... Ainsi, riche de mes petits enregistrements, je m'en suis allée. J'ai quitté Jouy à grand regret. Et puis j'ai repris le chemin de la rue Saint-Guillaume. De cette expérience, j'ai conclu une chose. Par rapport au campus d'HEC, le jardin de Sciences Po est ridiculement petit.